Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle numéro 35 pardon, la clairvoyance, inspiration, interprétation, foi. Waouh, je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous, ça va être très novateur, très jeune. Il y a ce côté, vous allez pouvoir replanter quelque chose. En fait, comme si vous aviez... Mais c'est pas une graine, c'est plus qu'une graine. Vous allez avoir quelque chose de déjà grand, comme si vous aviez un plan, en fait, un plan plante, que vous allez replanter, que vous allez transférer, en fait, d'un pot vers le jardin, vers quelque chose de plus grand. Alors, je ne suis pas une spécialiste du jardinage, mais vous voyez, c'est comme si vous aviez acheté au marché un plant qui était dans un pot et vous transférez ce que vous avez dans le jardin. Donc, vous donnez de la puissance, tout ça grâce à votre clairvoyance. Vous voyez les choses clairement, c'est évident et vous êtes très inspiré. Inspiration, interprétation. Et vous voyez, vous avez ici le 4 de bâton, valet de bâton, roi de denier, valet d'épée. Deux énergies très jeunes, c'est le valet de bâton et valet d'épée. Donc il y a bien une renaissance, un renouvellement. Mais ce n'est pas une graine du bâton, de l'as de bâton ou de l'as d'épée. C'est déjà quelque chose qui est grand, déjà quelque chose qui a été posé, quelque chose déjà qui a été initié. Et vous allez entretenir cette racine et vous allez lui donner de l'épanouissement. Avec ce roi de denier, vous donnez de l'épanouissement, vous faites grandir, vous faites développer quelque chose, vous faites tout simplement mûrir une situation, l'agrandir et surtout, les fondations sont très solides. Ce 4 de bâton nous dit les fondations sont très solides. 5 de coupe. En fait, vous n'êtes plus dans quelque chose qui est passé, vous êtes vraiment dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, la tour et ce 5 de coupe nous dit que il y a un détachement très rapide, un détachement radical d'une situation du passé qui vous permet de vous orienter vers quelque chose de nouveau, quelque chose de prospère, parce qu'on sent cette prospérité, on sent qu'il y a quelque chose qui va se développer, mais c'est déjà commencé, hein. On construit sur des fondations déjà posées. Vous ne posez pas les fondations là, elles sont déjà posées et elles sont très prometteuses ces fondations et donc vous pouvez aller vers quelque chose de très clair et notamment très équilibré au plan émotionnel. Roi de bâton. Waouh! Vous voyez, vous avez le valet et le roi. Il y a cette notion. Vous commencez par transplanter, si je peux ainsi dire les choses, ce quelque chose que vous accueillez, que vous recueillez, et en fait, très vite, vous faites grandir ces racines, vous les faites se développer, vous faites d'un petit plant, ça devient une belle plante magnifique qui, je pense, avec un peu de temps, vous avez 3 de bâton ici, avec un peu de temps, va devenir quelque chose de très prospère, très grand, très puissant et surtout qui va vous donner de l'assurance, ça va vous rassurer et ça va vous donner de la force pour continuer. Je pense que, voilà, c'est comme dans le jardinage, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du jardinage, mais en fait, ça va vous prendre du temps pour faire grandir ce que vous avez planté, replanter dans votre vie et ça va vous permettre en fait de tranquillement, regardez qu'il n'y a que des bâtons ici, ça vous permettra de poursuivre ce travail mais avec moins d'efforts parce que le plus grand a été fait, la grande partie a été préparée et là je crois vous vous dirigez vers une abondance dans les fruits que vous allez recueillir parce que pour l'instant il n'y a pas de fruits mais avec la patience vous allez avoir les fruits qui vont s'imposer. Chevalier de denier nous dit ça va être très prospère, ça va être quelque chose qui va être très bon et surtout il y a beaucoup de valeur qui vous attend derrière parce que on sent ici dans ce 4 de bâton, à partir de ces racines il y a une abondance qui va s'installer. Vous n'allez pas pouvoir cueillir tout de suite les fruits de vos efforts mais il y aura déjà moins d'efforts et surtout vous allez commencer à voir en fait le développement et surtout vous allez avoir l'intuition, l'inspiration de ce qui vous attend, c'est-à-dire ce roi de denier. Le pendu. Le roi de denier, en fait, il ne va pas être là présent immédiatement. En fait, c'est quelque chose qui va se développer, qui va grandir. Vous avez besoin de temps. Il y a besoin de ce temps, peut-être. Alors, j'avais tout à l'heure le 3,
bâton, donc ça vibrait 3 mois. Mais il y a cette notion, voilà, vous allez faire grandir cet été, je pense, quelque chose qui va tout simplement vous donner de la prospérité le moment venu, 2 de coupe, mais vous faites ça à partir d'un équilibre émotionnel. En fait, ce 2 de coupe, c'est ces deux-là, c'est-à-dire que vous vous tournez vers quelque chose qui est novateur, quelque chose qui est nouveau, et vous vous détachez du passé, mais littéralement parlant, sans grande difficulté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de brillance, beaucoup de fluidité dans ce 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a ce côté « je sais que ça va marcher, je sais que je vais être bien » et vous avez cette confiance, cette foi en vous et en votre réussite. Le valet d'épée, 10 d'épée. C'est incroyable, regardez, 10 de bâton, valet de bâton, valet d'épée, 10 d'épée. Il y a cette idée de répétition, que ce soit dans l'action ou dans le mental. Après un moment délicat, difficile, c'était difficile de dire. Là, il y a une formation, je pense. Il y a quelque chose que vous apprenez, que ce soit une formation littéralement parlant, où vous allez vraiment suivre une formation, ou que vous apprenez quelque chose à partir des expériences de la vie. Ben en fait, vous allez pouvoir laisser cette connaissance se développer, grandir, parce que vous voyez entre ces deux valets, vous avez ce roi et ce pendu. C'est-à-dire que vous avez cette stabilité, cette solidité dans la matière, mais qui va peu à peu se construire et qui se construit sur quelque chose qui existe déjà, sur des fondations toutes prêtes ici, et ça vous permet en fait d'agir et de réfléchir avec moins d'efforts, mais avec beaucoup plus de clarté et surtout beaucoup plus d'espoir. On sent un espoir ici naître parce que vous avez cette tempérance et on a cet équilibrage. Vous voyez, on est vraiment au même niveau en ce qui concerne et les bâtons et les épées, c'est-à-dire l'action et la connaissance. Alors, pour nos arcanes majeures, on a juste notre pendu et on mettra une sur la clairvoyance. Vous avez le valet de denier. Et ben voilà, vous voyez, le roi, le valet. C'est-à-dire que comme ici, le valet de bâton va devenir le roi de bâton, ben ce valet de denier va devenir le roi, mais avec le temps. C'est-à-dire, il faut laisser les choses, la nature faire, le temps fait son œuvre ici, mais ce qui est important et fondamental ici, c'est que vous vous détachez de ce 10 de bâton et ce 10 d'épée, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ces 3 de coupe, vous êtes dans ces 2 de coupe, et ces 2 de coupe, c'est la légèreté de ce valet de bâton et ce valet d'épée, et 3 de coupe, c'est votre passé, c'est les 10 de bâton et 10 d'épée. Donc il y a quelque chose ici qui est waouh, très très fort, très très puissant. Il y a une transformation fondamentale ici qui disparaît, quelque chose qui est lié peut-être à un groupe de personnes, mais il y a ce détachement, il y a cette légèreté et il y a surtout cette connaissance et cette foi qui est fondamentalement ancré en vous. Il y a quelque chose qui est ancré en vous et dont vous allez peu à peu prendre conscience et faire œuvre de cette prise de conscience, et plus vous allez avancer, plus vous allez maturer et mûrir quelque chose. L'étoile, vous êtes connecté, vous allez être connecté ou reconnecté à votre âme et à l'univers. Exactement. L'étoile et la papesse, on sent que, vous voyez, clairvoyance, il y a cette connexion qui se fait et qui est naturelle, qui est en vous, qui est profondément ancré en vous et qui guide votre action et qui vous aide en fait à vous détacher de ce passé avec beaucoup de sérénité. Ce que je sens dans ce 5 de coupe, c'est la sérénité. L'étoile, 7 de bâton. Donc, on agit en accord avec ces principes, 5 d'épée, parce que je pense qu'on a dépassé une situation et notamment on sort de cette guérison, on sort de ce 5 de coupe, la guérison a opéré et en fait allège votre quotidien. Je crois qu'on a recouvert l'ensemble des arcanes. Est-ce que... Oui. Alors, il faut que je mette entre... Vous voyez ici, on n'a que des bâtons, ben, je vais mettre une juste au milieu. Alors, allons-y. 9 de coupe, waouh! Écoutez, ça va, le fait de voir grandir, le fait de voir se développer quelque chose ici, ça va ravir votre cœur, ça va ravir votre âme. 3 de denier, c'est en cours de préparation, c'est en cours de construction, c'est quelque chose qui se développe, mais en fait c'est quelque chose qui vous procure du plaisir et qui vous donne envie. On sent que vous êtes ravis là.
Ok, alors, on a cette reine de coupe qui s'est imposée à nous, donc une énergie féminine avec le 6 d'épée. Waouh, émotionnellement, vous allez être très très calme. On sent avec ce 5 de coupe, c'est incroyable, parce qu'habituellement, le 5 de coupe, voilà, c'est le deuil, la tristesse, etc. Ici, ça ne vibre pas du tout ça. Ça vibre le futur, l'avenir, l'envie, le désir, et ça vibre. En fait, je regarde ce passé avec beaucoup de détachement, avec beaucoup de calme, parce que émotionnellement, il y a une guérison qui s'est faite. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a une guérison qui est intervenue. Et vous avez l'ermite ici. L'ermite qui nous dit, c'est tellement clair, la lumière ici, elle prédomine, elle brille. Elle dit, elle me dit, en tout cas moi dans cette affaire, c'est que vous êtes guidé par cette foi intérieure, par votre âme, qui maintenant peut être libéré et libéré d'une illusion, d'une confusion mentale. Et là, vous libérez votre façon de penser, c'est exactement ça. Vous pensez peut-être d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas conscient de ces difficultés que vous avez dû dépasser, mais en fait, ça n'influence plus énergétiquement votre développement. 5 de denier. Vous voyez, progressivement, vous passez de ce 5, c'est-à-dire d'une situation où on se sent mal, on a l'impression d'avoir tout perdu, vers le roi de denier. Le roi de denier qui dit, j'ai tout dont j'ai besoin, et en plus, j'ai pas fait d'effort. Et bien là, c'est exactement ça. Il y a une opportunité qui vous permet de dire que vous avez, exactement 4 de coupe, vous avez une opportunité à travers vos émotions d'avoir ce sentiment que vous avez tout, que tout est là, et tout dont vous avez besoin s'impose presque, vient vers vous. As d'épée. Et cette connaissance, cette information que vous allez intégrer, va vous donner une capacité de décider, une capacité de trancher, mais très sereinement. Il n'y a pas ici de doute, il n'y a pas de débat. En fait, vous avez vu tout à l'heure, on a eu 5 d'épée, maintenant on a le 6 d'épée, donc il y a cette idée de progression, d'avancement, et surtout, vous voyez, As d'épée, bien évidemment, parce que vous la rajoutez à ce 5, après une guérison, je pense, du passé. Et tout cela vous conduit, 8 de coupe, à aller chercher quelque chose qui va ravir votre cœur, c'est ce 9 de coupe. Il est ici, 9 de coupe. Donc, à partir de ce détachement du passé, vous avez cette possibilité d'aller quérir quelque chose qui vous tient à cœur. 7 de coupe, il y a plusieurs opportunités qui vont venir à vous, il y a plusieurs choses qui vont s'imposer à vous. Pour vous, le choix est facile et vous allez choisir 2 choses. Je ne pense pas qu'il y a une seule chose que vous choisissez, je crois que vous choisissez 2. Même si on a ici le 9 de coupe, et donc normalement pour avoir... non, pardon, le 8 de coupe, 8 de coupe, donc normalement on rajoute une seule, on est à 9, mais en fait là vous allez directement vers 10 de coupe. Vers l'harmonie, vous rajoutez quelque chose qui va vous faire aller dans 2 sens, dans 2 directions, mais ces 2 directions sont complémentaires. Elles proviennent de la même racine. Donc cette même racine est très solide, très stable, parce que c'est une racine qui s'inscrit dans votre cœur, dans cette reine de coupe. Waouh, le roi de bâton au même endroit. Eh ben dis donc, c'est vraiment émotionnellement, vous êtes solide. Émotionnellement, vous pouvez agir parce qu'il y a une guérison qui s'est faite. Vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience qu'il y a une guérison qui est terminée pour vous par rapport à une situation. Et notamment, ça peut être par rapport à un signe de feu, mais surtout, je crois que c'est vous, ce roi de bâton. C'est-à-dire que vous êtes dans cette conviction, dans cette foi, dans cette croyance que vous pouvez réaliser quelque chose, vous pouvez vous défaire de ce 10 d'épée. 10 d'épée, vous vous souvenez, et là c'est avec le 10 de bâton, parce qu'il y a quelque chose de très très lourd que vous laissez derrière vous. Il y a un détachement du passé, c'est pas, on coupe pas. Le passé, ça ne veut pas dire qu'on va complètement oublier. Le passé est toujours là, mais il n'est plus douloureux. Il n'y a plus cette souffrance, il n'y a plus cette douleur. 2 de coupe, c'est les 2 de coupe des 5 de coupe là. Vous voyez que cette opportunité va s'inscrire, va s'immiscer vraiment dans votre cœur, dans votre âme, et va vous permettre d'entamer un changement profond de votre vie. Il y a un profond changement qui est en train d'opérer là. Avec le 10 d'épée, 8 d'épée. Là, grâce à cette as d'épée, vous sortez d'un mental souffrant, d'idées difficiles. Vous voyez, page de denier encore.
page de denier qui était là, le valet de denier. Donc vous sortez de ce mental enfermant et vous allez vers la matérialisation. Donc ce que vous allez transplanter, ce que vous allez transférer quelque part, en fait c'est quelque chose de très très bon et surtout solidement, mais vraiment solidement ancré dans votre cœur. Alors, avec notre ermite, j'ai 3 qui sont venus ensemble. J'ai le 8 de bâton, j'ai le 6 de coupe et 7 de denier. Je pense que vraiment ça avance rapidement, ça avance surtout grâce à des guidances. Vous êtes guidé, vous voyez l'ermite et 8 de bâton, il y a vraiment cette connexion avec son âme. Et n'oubliez pas que dans notre oracle, il y avait cette notion de clairvoyance. L'enfant intérieur émotionnellement va bien. Pourquoi? Parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez saisi quelque chose avec une telle évidence, avec une telle facilité, 9 de denier, que vous pouvez maintenant vous sentir dans votre zone de confort. Même si c'est quelque chose de nouveau, pour vous, c'est comme si c'était rien que pour vous et parfaitement maîtrisé. On n'a pas d'autres arcanes majeures, donc on va s'arrêter là-dessus. On va maintenant choisir notre troisième jeu, enfin troisième tirage. Vous avez l'as d'épée à nouveau. As d'épée. La clarté des idées, les idées sont claires parce que les fondations sont stables. 4 de denier ici vibre, j'obtiens quelque chose, sur quoi je peux bâtir quelque chose d'autre. J'obtiens quelque chose que je maîtrise parfaitement, que je connais parfaitement, la reine de bâton. Et surtout, reine de bâton, le roi de bâton, j'agis avec passion. Mais c'est une passion modérée. C'est pas passionnel, c'est une passion qui vous guide, mais une passion qui vous donne surtout beaucoup de dynamisme et c'est une zone de confort pour vous. 9 de denier, voilà, 9 de denier, vous êtes chez vous. Ce que vous allez faire ici, c'est vraiment, j'ai ce sentiment, je maîtrise parfaitement, vous êtes protégé, c'est comme si vous étiez dans un carré où rien ne peut intervenir, excepté votre propre énergie, excepté votre propre production, votre propre capacité de faire. Le monde, ce 5 de denier se termine et vous avez le pendu. Et à partir de ce 5 de denier, vous allez pouvoir construire quelque chose qui, avec le temps, va devenir très très prospère et profitable pour vous. Vous avez le chevalier de denier. C'est cette compréhension qui vous permet de trouver cette stabilité, ces fondations. Vraiment, vos fondations sont très très stables. On ne peut pas les bousculer. On ne peut pas les remettre en question, on ne peut pas les déraciner, c'est déjà enraciné, c'est déjà posé. Et maintenant, comme c'est enraciné, on va pouvoir agir. Et regardez, 3 de denier, 3 de denier. Le premier jeu, c'est fini sur le 3 de denier. Et là, on a cette notion que les fondations sont solides pour que vous puissiez agir, continuer à travailler, continuer à poursuivre une œuvre que vous avez déjà commencée. 9 de denier. Vous vous sentez très très à l'aise émotionnellement avec ce nouveau départ, même si c'est un nouveau départ, mais en fait c'est un départ qui n'est pas si nouveau que ça pour vous. Vous êtes chez vous, dans votre domaine, dans votre affaire, vous maîtrisez parfaitement. La force, une action pleinement maîtrisée, passionnante mais pas passionnelle, très très maîtrisée et surtout 6 de bâton, la victoire, la réussite, grâce à cette connaissance intérieure, à cette stabilité intérieure, à cette présence de votre âme dans la réalisation de quelque chose. 3 de bâton. Là, vous laissez derrière vous ces difficultés au plan des idées et du mental. Il y a quelque chose qui s'en va là. Et vous avez 3 de denier. C'est pour ça que vous pouvez agir tranquillement. Il y a vraiment énergétiquement une libération pour vous ici. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de difficultés. Le chariot nous dit que émotionnellement, il y a une solidité, il y a une stabilité. Ce chariot, il vibre en fait qu'on est sur place, solide. Mais quand je dis sur place, c'est comme si on était sur place. On avance sans se rendre compte. C'est tellement doux cet avancement, c'est vraiment doux ce changement. C'est vrai, c'est tellement dans la logique des choses que vous sentez même pas le passage, que vous n'êtes pas secoué par le voyage, vous n'êtes pas secoué par le chariot. Vous avez cette fluidité
dans le voyage et surtout, là ce que je vois c'est le TGV, vous voyez quand vous êtes dans le TGV vous allez très très vite, ça vous secoue pas, vous allez très très vite et pourtant vous avez l'impression d'être sur place, de ne pas bouger. C'est exactement l'idée. En fait il y a un changement très très fort et surtout l'installation de cette nouvelle étape, mais elle s'installe avec une évidence, avec une facilité parce que c'est votre zone de confort. Vous avez le valet d'épée à nouveau, donc valet d'épée c'était la même énergie que celle-ci, donc il y a vraiment une solidité dans l'apprentissage, vous comprenez quelque chose, vous apprenez 5 de coupe à partir d'une expérience douloureuse, difficile, émotionnellement compliquée, et encore ce sont ces 2 de coupe ici qui vibrent et pas ces 3, c'est-à-dire vibre l'avenir, le futur et non le passé, ce qui vibre c'est le détachement du passé. Alors, on a en arcane majeur le monde, la force et le chariot. Le monde nous dit chevalier de coupe. Fin de l'instabilité émotionnelle, on a vraiment cette solidité parce que l'instabilité émotionnelle provenait d'une situation délicate dans la matière. Peut-être que les relations sont difficiles, étaient compliquées et là, vous avez dû vous protéger. Et je pense que vous avez réussi à protéger quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui, je pense, là, vous donne la solidité. On sent qu'à l'intérieur, il y a une force incroyable pour vous. Le roi de denier, exactement, que vous allez pouvoir extérioriser maintenant, mais progressivement, tranquillement et surtout comme si c'était naturel. La lune, on passe de ce clair-obscur à la matière, à la visibilité, à la matérialisation, à la manifestation, mais on le fait sans difficulté. Le chariot, 3 de denier. C'est vraiment un changement, mais très... Il n'y a pas ce côté brutal ou soudain, ça se fait dans la logique, ça se fait dans la tranquillité. 9 de bâton, on termine une situation sans grande problématique. Je vais mettre encore une sur cet as d'épée parce que ça vibre ainsi. Roi de bâton, vous vous souvenez, il était là 2 fois. Roi de bâton 2 fois. Et maintenant pour la troisième, qu'est-ce qu'on a au dos deck? 4 d'épée. Un calme royal. Dans quoi? Dans l'exécution. Parce que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre affaire, il y a une stabilisation là. Vous êtes chez vous. Hein? Voilà pour dire simplement les choses. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.